Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une mini story time crime que ma voisine m'a raconté hier après-midi. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo un maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée en Tunisie. C'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme qui s'aimaient à la folie. Ce jeune homme-là, il aimait vraiment cette fille-là de tout son cœur, donc il a pris la décision d'aller voir sa famille afin de demander cette fille-là en mariage. La famille a accepté parce qu'il savait très bien que c'était un garçon de bonne famille, qu'il avait un très bon travail, qu'il était gentil, respectueux, etc. etc. Ce couple-là est resté fiancé pendant 4 ans. Après ces 4 ans-là, ils se sont mariés. Une fois mariés, ce couple-là va vivre 2 ans de bonheur. Ils vont même devenir parents d'une petite fille. Ils vivaient une vie de couple très heureuse ainsi qu'une vie de famille très heureuse aussi. Après ces 2 ans de bonheur-là, le couple va commencer à se disputer quotidiennement. Tous les jours, ils se disputaient, jusqu'au jour où son mari va commencer à la frapper. Il commençait à la frapper régulièrement. Cette jeune femme en avait tellement marre qu'à chaque fois qu'il la frappait, elle prenait ses affaires et allait chez sa mère. Sauf que sa mère lui disait à chaque fois « Ma fille, retourne auprès de ton mari, vous avez un enfant ensemble, une magnifique petite fille, ce serait dommage de vous séparer, ton mari il t'aime quand même, je sais très bien que c'est pas facile, mais ne t'inquiète pas ma fille, tout ça, ça va s'arranger. » Et donc, à chaque fois, elle écoutait les conseils de sa mère et elle retournait auprès de son mari. Un jour, alors que la jeune femme préparait le repas pour son mari, une nouvelle dispute va éclater, mais cette fois-ci c'était une très grosse dispute. Bien évidemment, son mari va la frapper à nouveau, mais il va commettre un acte irréparable. Il va assassiner sa femme. Une fois qu'il a commis cet acte irréparable, il va prendre une hache qui était dans la cuisine et il va découper les bras de sa femme, les mains de sa femme et les jambes de sa femme. Ensuite, il est allé dans un champ, puis il a creusé un trou et par la suite, il a enterré sa femme. Ensuite, il va mettre de la terre sur le trou et par-dessus, il va planter un olivier. Pourquoi un olivier? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'est dit, si je plante un olivier là où est enterrée ma femme, personne ne viendra déterrer le corps de ma femme. Ensuite, il a pris ses clics et ses claques et il est rentré chez lui. 2-3 jours plus tard, la mère de la jeune femme est venue toquer chez elle. Elle a salué son beau-fils et elle lui a dit « Où est ma fille? Parce que ça fait quelques jours que je n'ai pas de nouvelles d'elle et généralement ma fille m'appelle quasiment tous les jours. » Et là, qu'est-ce qu'il va lui dire? Eh bien, il va lui dire « Peut-être que votre fille, elle est partie en Libye parce que ça fait plusieurs jours, même plusieurs semaines qu'elle n'arrête pas de me dire qu'elle aimerait bien aller en Libye. » Là, la mère de la jeune fille, elle n'a pas trop compris parce qu'elle lui a dit « Mais c'est pas possible, ma fille, elle n'a pas de passeport. » Et là, il va lui dire « Ben, je sais pas, peut-être qu'elle est partie avec quelqu'un, peut-être qu'elle est partie, peut-être qu'elle m'a quitté, peut-être qu'elle s'est enfuie. Mais en tout cas, ça fait quelques jours que moi-même, je n'ai plus de nouvelles de votre fille. » Ensuite, il va lui dire « Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous et moi, on va aller à la police pour leur dire tout simplement qu'elle a disparu et qu'elle est peut-être partie en Libye. Comme ça, ils vont lancer un avis de recherche. » La pauvre, la mère, elle était très inquiète. Elle pleurait du matin au soir et tous les jours, elle allait se rendre au commissariat de police pour leur demander s'ils n'avaient pas eu des nouvelles de sa fille. Mais malheureusement pour elle, les policiers lui disaient à chaque fois qu'ils n'avaient aucune nouvelle d'elle. La mère de la défunte a même été dans une célèbre émission tunisienne afin qu'il l'aide à retrouver la disparue. Cette émission-là a même invité le mari et le présentateur lui a dit « Comment ça se fait que tu ne sois pas au courant? Où est ta femme? Où est-ce qu'elle est partie? C'est pas possible que tu ne sois pas au courant. »
Et lui a répondu, bah je sais pas, c'est vrai, je l'avoue, moi ma femme, je la battais régulièrement, on se disputait souvent, on se disputait même quotidiennement. Moi, j'en suis sûr, ma femme est en Libye, elle s'est échappée en Libye. Parce que tout simplement, tous les jours, elle n'arrêtait pas de me parler de la Libye. Elle me disait tous les jours, j'aimerais bien aller en Libye, j'aimerais bien vivre en Libye. Donc pour moi, elle est là-haut. Ensuite, le présentateur lui a dit, mais comment ça, elle est partie en Libye? Ta femme n'a même pas de passeport. Et le mari lui a répondu, bah je ne sais pas comment elle a pu aller en Libye, mais en tout cas, moi, c'est tout ce que je sais. Ensuite, le mari a dit au présentateur, de toute façon, ma belle-mère et moi, nous avons été voir la police. Nous attendons d'avoir des nouvelles de la police, donc pour le moment, nous n'avons plus qu'à patienter. Ensuite, l'émission s'est terminée et chacun est rentré chez soi. La police a même organisé une battue afin de retrouver cette jeune femme et lors de cette battue, il y avait le mari. Et pendant que tout le monde recherchait cette jeune femme, le mari, il levait les mains au ciel tout en pleurant et il suppliait Dieu que sa femme revienne. Il était là à pleurer toutes les larmes de son corps, à dire « Mon Dieu, s'il te plaît, faites que ma femme revienne. Ma fille ne peut pas rester sans sa mère. S'il te plaît, mon Dieu, faites qu'on la retrouve au plus vite. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît. » Il était comme ça pendant toute la recherche. Un jour, il y a un homme qui va acheter un terrain, mais pas n'importe quel terrain. Il va acheter le terrain où était enterrée la jeune femme. Cet homme-là avait acheté ce terrain-là car il avait comme projet d'y faire construire une maison. Il a donc commencé les travaux et à un moment donné, ils vont commencer à creuser et cet homme-là va tomber sur un grand sac. Il va donc le sortir du trou, l'ouvrir et là, il va avoir une vision d'horreur. Il va trouver le corps d'une jeune femme avec les bras et les mains découpés ainsi que les jambes découpées. Il va donc commencer à hurler de toutes ses forces. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Aoudou billahi min shaitanir rajim, aoudou billah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Appelez la police, vite, appelez la police. Ensuite, quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Ils ont récupéré le corps et ils ont contacté la mère de la défunte. Ils l'ont appelée pour savoir si le corps qu'ils avaient en leur possession était le corps de sa fille ou non. La mère, en voyant le corps, elle a immédiatement compris que c'était sa fille à cause de la robe que portait la défunte. La robe que portait la défunte, c'était la robe que sa mère lui avait achetée. La pauvre, la mère, elle était en état de choc. Sa fille qu'elle aimait tant, là, le dernier souvenir qu'elle allait avoir d'elle, c'était un souvenir de sa fille à qui on avait coupé les bras, les mains, les jambes et à qui on avait arraché aussi les yeux. Donc la pauvre, elle était vraiment au plus mal. Et grâce à Dieu, la mère, elle a pu reconnaître sa fille grâce à une robe, subhanallah. Parce que le reste du corps, il était en décomposition. Donc si sa fille, ce jour-là, n'avait pas porté cette robe-là, peut-être que la mère n'aurait jamais reconnu sa fille. Ensuite, le policier va demander à la mère de la défunte, vous n'auriez pas une piste ou une idée qui pourrait nous aider à avancer, qui aurait pu tout simplement lui faire du mal, qui aurait pu faire du mal à votre fille et qui aurait pu lui faire ça. La mère, elle a immédiatement pensé à son beau-fils, donc elle va dire à la police, pour moi, ça peut être que le beau-fils, parce qu'il frappait tout le temps ma fille, il se disputait tout le temps avec elle. Dès qu'il a frappé ma fille, la pauvre, elle venait chez moi. Donc pour moi, ça peut être que mon beau-fils. Ensuite, les policiers sont allés chez le beau-fils. Ils lui ont demandé de les suivre au commissariat. Donc c'est ce qu'il a fait. Puis une fois arrivé au commissariat de police, les policiers ont commencé à l'interroger. Bien évidemment, au début, il va nier. Mais les policiers tunisiens, il faut savoir que eux, ils ne lâchent pas l'affaire. Donc ils l'ont interrogé, ils lui ont tendu des petits pièges par-ci par-là, jusqu'au moment où il a avoué. Il a fini par tout avouer et il va leur raconter comment il a assassiné sa pauvre femme. Les policiers lui ont demandé pourquoi il avait assassiné sa femme et il va leur dire tout simplement parce que ma femme et moi, on se disputait tous les jours. Du matin au soir, c'était dispute sur dispute et je la battais très souvent. Et un jour, après une dispute, je l'ai frappée et elle est tombée par terre et je l'ai étranglée et ensuite je l'ai assassinée.
Puis par la suite, j'ai pris une hache et j'ai découpé ses bras, ses mains, ses pieds, ses jambes, je lui ai arraché les yeux et je suis allé l'enterrer dans un champ. Les policiers, en entendant tout cela, ils étaient contents parce qu'ils avaient enfin le suspect. Quelque temps après, il a été jugé et il a écopé d'une très lourde peine de prison. Ensuite, le corps de la défunte jeune femme a été rendu à la famille et par la suite, ils ont pu l'enterrer dignement. Quant à la petite fille du couple, elle a été placée chez la famille de la défunte. Donc, à l'heure où je vous parle, la petite fille vit avec ses grands-parents. Franchement, c'est vraiment une histoire triste parce que la pauvre jeune femme n'a rien demandé et elle s'est faite assassiner comme ça. Vraiment, la pauvre, Allah yarhama, paix à son âme. Mais grâce à Dieu, le coupable, il a été arrêté. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!